Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis. Laissez-moi tout d'abord, bien entendu, vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. Qu'elle vous soit bonne, qu'elle vous soit peut-être meilleure. En tous les cas, j'espère qu'elle vous amènera là où vous le désirez et qu'elle réalisera tous vos rêves et surtout que vous y mettrez tout en œuvre, les amis, pour réaliser, pour aller là où vous le souhaitez et pour réaliser tout ce que vous désirez. Tous mes meilleurs vœux, les amis. Avant de débuter l'introduction, sachez que vous avez le petit bouton avec ça s'appelle la minuterie, le time, moi j'appelle ça le time, mais vous avez la minuterie pour aller directement au tirage si vous ne souhaitez pas écouter l'introduction. Voilà, pour les autres, les amis, voici le programme. On va regarder avec l'oracle des miroirs et la liesse qui est le message général. Ensuite, comme toujours, si ce message général vous a parlé pour un domaine, on va compléter au niveau du professionnel avec l'oracle horizon que l'on va combiner avec la partie nombre de l'oracle des plumes et des nombres. Ensuite, au niveau sentimental, même chose, on ira compléter avec l'oracle du langage amoureux que l'on combinera avec l'oracle des 7 flammes sacrées. On poursuivra, comme toujours, avec une réponse précise dans le sens où je vous invite toujours à vous poser une question ou bien penser fort à un sujet et on va aller voir le message que vous recevez avec la partie plume pour l'oracle des plumes et des nombres. Et puis on terminera avec un conseil du petit oracle de la magie de la lune. Voilà pour le programme, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment, les amis. Et c'est un merci encore plus tout particulier parce que on a passé déjà, ça fait déjà 2... Non, quasi 3, ouais, bientôt 3. Waouh, c'est incroyable. Année ensemble. Et je vous remercie infiniment pour cette belle année 2022. Clairement, on a fait une très belle année ensemble. Moi, j'étais heureuse de faire ces vidéos pour vous. J'ai été heureuse de vous compter parmi ma communauté. Vous m'avez énormément donné, les amis, que ce soit en messages d'amour, en tout, votre bienveillance, vraiment c'était exceptionnel. Je vous remercie infiniment, ça me touche énormément et puis ça me donne toujours l'envie de poursuivre, donc merci beaucoup à vous de tout, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, vraiment merci infiniment pour tout votre soutien. Et puis voilà, on est reparti pour une année ensemble, les amis, une belle année, vous allez voir. J'ai une annonce à vous faire courant du mois. Alors je sais que les vidéos sont publiées un petit peu en amont, mais courant du mois de janvier, j'ai une grosse annonce à vous faire et j'ai vraiment très hâte de vous la faire parce que il est temps, il est temps. Donc vous allez voir, ça va être super. J'espère que ça vous plaira, mais normalement il n'y a pas de raison. En tous les cas, moi j'en suis très fière et très heureuse. Donc et j'ai hâte de le partager avec vous. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, si vous êtes nouveau, belle découverte, bienvenue. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours et pour toujours, au niveau des vidéos, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ça reste des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours à disposition votre libre arbitre. La décision finale vous appartient toujours. Ok ? Voilà les amis, très belle lecture à vous pour cette semaine. Les amis Sagittaires, semaine du 2 au 8 janvier 2023, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Nous avons l'enfant. Nous avons le travail, la victoire. Alors attendez, hop, la victoire, le travail, parce qu'elles sont tombées comme ça.
la distance et l'argent. On adore. Superbe. Mes amis Sagittaires, ici, il y a la réalisation. Pour moi, vous êtes dans un résultat de quelque chose que vous avez entrepris, qui est parti d'une très belle spontanéité de votre enfant intérieur. Il y a un truc où vous vous êtes dit, je kiffe, je vais faire ça. Mais vous saviez, vous vous êtes même pas posé la question où est-ce que ça allait vous mener et pourquoi et machin. Vous avez suivi l'élan de votre spontanéité, d'une certaine innocence aussi, où vous vous êtes dit, oh bah ouais, pourquoi pas. Au pire, ça donne pas, c'est pas bien grave. Mais j'y vais, ouais, c'est parti de ça. C'est parti d'un élan. Ok, d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, bah cet élan, bon déjà il vous donne du fil à retordre parce qu'il y a du boulot, hein. Vous travaillez dessus, hein, donc c'est pas rien. Mais il y a une victoire. Il y a une victoire dessus. Vous êtes en train d'obtenir du résultat ici. Et je pense que vous ne vous y attendiez pas du tout et que cet élan allait se transformer comme ça. Mais vous êtes déjà hyper content ou contente, heureuse d'avoir fait ce pas, d'avoir suivi cet élan, parce que vous avez déjà un sentiment de victoire. Je pense que c'est... Pour certains, vous avez une victoire et en même temps, vous vous dites « Ouh là là, mais du coup, cette victoire, elle m'amène à avoir 3 fois plus de boulot dessus. » Vous voyez, il y a un peu cette réalisation-là, mais vous êtes content. Franchement, ça vous fait plaisir. Pourquoi ? Parce que ici, on a la roue qui tourne. Il y a vraiment cette notion, peut-être que vous avez un retour financier dessus, alors que vous ne vous y attendiez pas. Dans tous les cas, vous êtes en train de faire tourner la roue, c'est une histoire de karma ici, hein. Et il y a un enrichissement vraiment intérieur, personnel, peut-être financier, abondant, qui est là, hein, qui est en train de se faire. Et ça vous fait plaisir. Vraiment, ça vous fait plaisir. Ici, dans ce contexte, pour moi, la distance, je ressens énormément, c'est que vous mettez une partie de votre vie. Mais encore une fois, hein, vous ne le saviez pas au départ. C'est ça qui est intéressant. Si vous êtes en train de réaliser tout ça, que vous mettez à distance de vous, ou peut-être que vous avez besoin de prendre de la distance, hein, de faire un déplacement peut-être ou quelque chose. Mais dans tous les cas, vous mettez à distance de vous une ancienne partie de votre vie, ou une manière de faire, ou un lieu où vous étiez, ou une période, vous voyez. Et là, vous la voyez, mais hyper loin, vous êtes là, mais j'avais même pas percuté que j'en étais là, en fait, que j'avais fait tout ça, tout ce chemin, vous voyez. C'est un peu comme si vous réalisiez, en même temps c'est là déjà, en même temps vous vous sentez super bien et en même temps vous êtes là. Waouh! C'est hyper intéressant. J'adore. Ok mes amis Sagittaires, on y va avec la liesse. Des fois les choses elles bougent très 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 vite. C'est incroyable. Sur l'enfant et la victoire. Pour nos amis Sagittaires. Oh, il y en a trop là. Ça part dans tous les sens. Sur l'enfant et la victoire pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Nous avons l'arbre, la victoire et le travail. D'accord. Magnifique, la chance providentielle, on adore. Ok. Ce qui est très intéressant, c'est que de cet élan un peu innocent, un peu... Vous ne saviez pas vraiment, mais là vous en êtes, ça vous a permis de vous ancrer, de vous approprier ce qui se passe et de vous approprier votre vie ou cette situation. C'est incroyable. En fait, c'est comme si maintenant, quand vous regardez en arrière, vous aviez l'impression d'être complètement à côté de vos pompes. Et là, de par cet élan insouciant à un moment donné, vous en êtes ici aujourd'hui, dans cette victoire. Et vous n'avez pas de mal à vous l'approprier. Et je pense que vous êtes en train de réaliser qu'avant, il y avait peut-être un sentiment de... Comment ça s'appelle ? De sentiment d'imposture. Et bien là, c'est plus le cas. Et c'est bien ancré, hein. Vous êtes bien les deux pieds bien dans le sol, là, vous êtes en train de vivre cette victoire et en même temps, cette victoire, elle vous donne énormément de puissance en vous disant, bon, ben, on continue pour la suite. C'est bien ancré, c'est bien solide, c'est votre base, vous voyez. Vous n'avez pas trop de temps d'adaptation là à dire, ah non, mais j'en suis arrivée là, le réaliser, et puis ensuite vous l'approprier, etc. Non, vous, c'est direct, vous y êtes. J'adore. Pourquoi ? Parce que ici,
ce qui est très intéressant, en fait, c'est, mes amis Sagittaires, ce qui est ouf dans ce message, c'est que vous n'aviez pas percuté que ça allait arriver comme ça. Vous n'aviez pas percuté en faisant tout ça que vous allez en être là. Et en même temps, quand vous y êtes, vous êtes à votre place, vous êtes OK avec tout ça, et en même temps, vous comprenez ce qui s'est passé. Et ça, c'est ouf. Il y a quelque chose qui se passe entre une réalité, et là, c'est l'effet inverse de d'habitude. D'habitude, il se passe quoi? Il y a une réalité qui ne nous plaît pas. À l'intérieur, il y a quelque chose que l'on veut, et il faut trouver le point de conciliation pour amener sa réalité à ce que l'on désire. Et ici, il y a une réalité qui se présente, c'est-à-dire quelque chose sur lequel il va falloir bosser, il va falloir travailler, il va falloir donner de l'énergie. Et en fait, vous, c'est comme si ça venait vous dire, dans l'effet inverse, ah ouais, mais en fait, j'ai toutes les ressources pour le faire, donc nickel, cette réalité-là. Je la prends, c'est OK. Mais encore une fois, c'est tellement nouveau pour vous parce que vous ne vous y attendiez pas. Et en fait, vous avez toutes les ressources, vous avez tout l'énergie nécessaire, vous avez tout. Et du coup, cette réalité qui se présente, vous êtes là, bah ouais, nickel, impeccable. Ça se concilie en fait. Mais vraiment, ce que l'on me montre, c'est que vous n'aviez pas percuté, c'est fluide. Et en même temps, ça se passe. Et là, vous êtes là, par moments, vous sortez un peu de vous, vous regardez, vous dites, ah ouais, c'est en train de se passer comme ça. Ah ouais, incroyable. Et je le vis bien. Et tout va bien. Et c'est fluide. Incroyable. J'aurais jamais imaginé. Vous voyez? Incroyable. Ce que vous mettez à distance, que ce soit une période, que ce soit quelque chose que vous mettez derrière, c'est la méfiance, les amis. Avant, vous étiez un peu dans la stratégie où vous aviez peur peut-être de la manipulation, de la stratégie des autres, où vous aviez peur qu'on vous enlève des choses ou quoi au caisse. Tout ça, vous le mettez à distance parce qu'ici, c'est fluide. Ce que vous vivez, c'est exactement le bon chemin, le bon échange d'énergie. Et du coup, ça, eh ben, ça sent, vous êtes en train de constater que vous l'avez mis à distance. Peut-être des personnes malveillantes, peut-être un environnement dans lequel il y avait toujours besoin d'être stratège, etc. Et ça, en fait, vous le faisiez parce que c'était le game et puis que vous faisiez le jeu et puis que c'était comme ça parce que parfois quand on est dedans bah c'est comme ça et on s'en rend même plus compte, on le fait parce que voilà bah c'est comme ça. Et là c'est comme si ce que vous avez mis en place à côté là, ce truc là, vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait naturellement vous avez balayé toutes ces énergies là qui ne vous correspondaient pas et maintenant elles sont à distance de vous. On vous dit bien que chance providentielle, hein, les amis. On vous dit bien que là, l'histoire du karma et de la roue qui tourne et de l'abondance qui vient, elle est là. Hein. Elle est là. Hein. C'est votre chance. On adore. Magnifique. Bravo, mes amis Sagittaires. Bravo d'avoir suivi cet élan. Ça peut être en rapport avec un enfant, hein, ceci étant. Allez. On y va pour la partie pro. Ne regarde plus en arrière. Ne sois pas triste, tu te relèveras. D'accord. Et la guidance. Et au deck, on a la bibliothèque du monde. Ok, pour certains, effectivement, ça peut être une victoire, mais une victoire douce amère, comme on dit. Ici, je vous donne un exemple concret, comme ça vous allez comprendre tout de suite. Pour certains, vous avez peut-être bataillé pour obtenir cette victoire, par exemple, sur, je sais pas, vous vouliez peut-être obtenir un accord pour quitter un contrat. Vous voyez, vous avez bataillé, vous avez la victoire. Ouais, la victoire, vous êtes content, vous êtes battu, vous avez suivi votre élan en vous disant c'est mort, moi je serai pas, je laisse pas les choses comme ça, etc. Donc vous avez bataillé pour arriver à ce que cette réalité se vous corresponde. Ok. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez qu'il y a ça, mais vous avez en même temps, d'une certaine manière, plus ce contrat, et donc il va falloir se mettre au turbin pour aller chercher le nouveau. Vous voyez, c'est un exemple. C'est un peu ça l'idée pour certains. Pour certains, vous vivez ça, pour d'autres, c'est autre chose. Et là, gardez ce que vous avez en tête par rapport à ce message général. Ici, on vous dit, arrêtez de regarder en arrière et surtout, ne restez pas appesantis sur une émotion. Que ce soit de la tristesse, que ce soit de la nostalgie, que ce soit le côté un peu amer de la situation. On vous dit que tout de suite, quand vous allez vous mettre à
au turbin, entre guillemets, ou que vous allez vous remettre dans vos énergies de travail qui sont nécessaires ici, en fait, vous avez laissé quelque chose à distance qui pompait votre énergie, qui vous ralentissait. Et aujourd'hui, les choses vont aller beaucoup plus vite qu'auparavant et le travail nécessaire ne va plus du tout être le même. Et il va être payant très rapidement parce que vous vous êtes libéré de ces énergies. Vous voyez ? Donc vous avez fait de l'espace. Donc ici, on vous dit, il n'y a pas de problème en fait. Vous n'avez pas besoin de passer par une phase où vous devez vous relever et vous prendre par la main et nanani nanana, parce que ça va aller beaucoup plus rapidement que vous ne l'imaginez. Suivez bien votre guidance. Plus vous vous laissez traverser par les émotions, moins elles prennent de place, moins elles mettent des ressentiments que vous avez besoin derrière de libérer. Et plus vous avez accès à votre guidance, parce que vous êtes dans un état plus neutre, on va dire. Moins envahi, moins déséquilibré. Et donc vous avez accès à votre guidance qui va vraiment vous apporter les connaissances avec la bibliothèque du monde. En fait, ça va vous apporter ce que l'on me montre, c'est les élans, comme celui que vous avez suivi au départ, les élans pour aller à la rencontre de ce qui est bon pour vous et ce qui vous facilite la vie. Mais il faut y avoir accès. Vous voyez ? Donc il ne faut pas être sclérosé par une émotion. Et là, vous allez avoir cette guidance et vous allez avoir accès. C'est-à-dire que, par exemple, sur une journée, je vais vous prendre 2 exemples complètement différents pour que vous compreniez. Quand on est sclérosé par une émotion de tristesse, par exemple, vous allez peut-être rester ce jour-là, vous vous dites « Ah, je vais aller sortir pour aller, je sais pas, vous avez vu un événement où il y avait peut-être que vous allez rencontrer du monde ou discuter, où il y avait quelque chose, un stand qui vous plaisait, ou je sais pas moi, un truc comme ça, vous voyez ?» Et puis, si vous vous laissez envahir par cette émotion que vous avez du mal à traverser ou qui a laissé un ressentiment, vous allez peut-être avoir du mal à y aller. Ou peut-être même ne pas y aller du tout. C'est-à-dire, mais j'ai pas confiance, je me sens pas bien, à quel moment je vais obtenir quelque chose dans l'état dans lequel je suis, tata, faut le temps, blablabli, blablabla. Vous voyez ? Et en fait, là, du coup, vous n'avez pas suivi votre guidance. Votre guidance, elle vous dit, va par là-bas. Là, tu vas avoir accès à quelque chose. Vous voyez ? C'est ça l'idée. Ok. On y va pour le relationnel sentimental, les amis Sagittaires ? Allez, c'est parti. Semaine du 2 au 8 janvier. L'amour sans condition et l'humilité. Pour nos amis Sagittaires. Ah bah dis donc. Alors, les amis Sagittaires, va falloir dépatouiller. Dépatouiller. Dépatouiller déjà, quel est le message pour vous ? Parce que j'ai plusieurs cas de figure. Ici, on a, pour moi, pour certains... Ah, d'accord, ok. Je vais prendre le message le plus général et après, on verra si on dépatouille en cas particulier. Mais en tous les cas, le message général, c'est que ici, vous êtes en train de sortir d'une période, vous obtenez la victoire sur vous-même ici, d'une période sur laquelle vous avez été extrêmement en solitude, vous avez peut-être été isolé, vous vous êtes peut-être replié sur vous. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes senti trahi par la vie, trahi par quelqu'un, peut-être il y a eu de la tromperie, il y a eu de l'infidélité, ou peut-être que c'est vous qui l'avez fait. En tous les cas, il vous a fallu du temps pour vous accepter, pour accepter la situation, pour vous aimer malgré tout ce qui se passe. Il a fallu que vous fassiez une mise au point, une mise au clair. Et cette mise au clair, elle a été longue et périlleuse, certes, mais elle vous a apporté la victoire. La victoire sur une manière de penser et surtout sur une humilité retrouvée. Vous avez retrouvé une humilité et toucher l'humilité, franchement, c'est vraiment pas facile. Mais quand on la touche, il y a un sentiment de sérénité.
envers la vie, envers les situations, envers ce qui se passe et envers soi-même aussi. Il y a quelque chose qui s'atteint en énergie très importante d'équilibre, superbe. Et c'est vraiment agréable à ressentir et pour moi, votre victoire, elle est là-dessus. Et là, en fait, grâce à ça, vous retouchez du doigt l'envie, l'amour et l'amour sans condition. Que ce soit déjà envers vous-même, mais envers l'autre. Et l'acceptation de l'amour sans condition de l'autre aussi. Et ça, c'est très important parce que jusqu'à présent, je pense qu'il y avait très certainement des manipulations, peut-être des tromperies, il y avait des masques qui avaient besoin de tomber. Mais vous aviez aussi besoin de faire tomber votre masque à vous sur ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Ce que vous faites aussi en toute humilité. Et qui n'est peut-être pas quelque chose que vous acceptez des autres, mais que vous faites quand même. Il y avait très certainement des acceptations de part et d'autre, et également un besoin de se pardonner et de pardonner à l'autre. Et là, eh ben, vous êtes en bonne voie, les amis Sagittaires. Vous êtes en bonne voie. Parce qu'ici, il y a votre intériorité et la réalité qui viennent trouver un terrain d'entente. Et il y a quelque chose vraiment qui se solidifie. Vous avez peut-être suivi un élan peut-être un peu juvénile, un petit peu innocent comme ça, sans que ce soit trop innocent. Et vous avez suivi peut-être cet élan comme ça. Et derrière, vous avez appris. Et aujourd'hui, il y a quelque chose de bien solide en termes de conscience que vous avez atteint ici grâce à votre expérience, grâce à l'expérience vécue. Et là, ça va vous amener à aller sur un nouveau chemin, une nouvelle manière de faire, peut-être un nouveau travail sur vous-même, mais également dans l'expérience, dans ce que vous allez vivre. Et ça vous apporte la chance providentielle. La roue tourne. Il y a une histoire de karma ici intéressante parce qu'il y a cette humilité retrouvée. Bravo mes amis Sagittaires. C'est pas facile. Hein. C'est pas évident d'atteindre ce point. Une belle libération. Elle est là la victoire. Ok, on va aller voir la réponse les amis. Je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet et on va aller voir. Semaine du 2 au 8 janvier, les amis, ceux qui vous attendent, n'importe quoi. Quelle est la réponse à la question de nos amis Sagittaires? Ah non, il y en a trop. Il y en a 3. J'ai cru qu'il y en avait qu'une. Hop. Et ben là, voilà. La plume rouge. C'est parti. Le mot associé est luxure. La plume rouge vous met en garde contre les plaisirs éphémères et vils. L'énergie de la tentation est au rendez-vous, mais vous pourriez vous y brûler les ailes. Vos guides vous avertissent que vous êtes en train de renouer avec de vieux démons intérieurs. Mais vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de l'expérience pour le comprendre. Magnétisme et pouvoir de séduction doivent être utilisés à des justes fins pour éviter toute désillusion. Je pense que c'est quelque chose comme ça que vous êtes en train de dépasser ici. Ok. On y va avec le conseil pour nos amis Sagittaires. Eh bien, vous avez la carte du Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Voilà mes amis Scorpions. Du coup, j'ai la carte du Scorpion, mes amis Sagittaires. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Les amis, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite encore une très belle et merveilleuse année 2023 à vous. Les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.